se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je sais qu'en ce moment je suis très peu présente sur quasiment tous les réseaux sociaux et même pour répondre à vos commentaires je patine. J'ai beaucoup de mal à reprendre le dessus par rapport à mon travail et ma vie personnelle. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. J'essaie quand même de vous faire des vidéos parce que vous m'avez... Enfin, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des messages qui s'inquiétaient quand je n'ai pas du tout publié pendant plus d'une bonne semaine je crois, ou une dizaine de jours. Et je voulais pas vous laisser sans rien pour que... Enfin voilà, faut pas vous inquiéter, je vais bien, j'ai juste un petit peu de mal à me remettre dans le bain et c'est super compliqué pour moi. Mon travail m'a vidé, littéralement vidé, c'est terminé mais ça fait pas longtemps, c'est quelques jours que la moisson s'est terminée et je vous avoue qu'elle a été très compliquée cette année et c'est pour ça qu'elle m'a vidé aussi. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de réfléchir aux vidéos que je voulais vous faire. Parce que j'aime bien faire des choses qui ont un sens, voilà, pas forcément vous balancer une vidéo comme ça. Donc vous risquez d'avoir plus de haul là dans les prochaines semaines, par exemple de découvertes. Voilà, je vais pas pouvoir vous faire une vidéo sur un thème en particulier parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, même si j'essaie plein de trucs. Je suis franchement à la ramasse, voilà, tout simplement. Et je m'excuse par avance si vous sentez que je suis peut-être un peu distante, c'est pas parce que je veux pas de vous, c'est parce que j'ai beaucoup de mal. Voilà, je patine, vraiment je patine. Comme on dit par chez nous, je patine dans la semoule. Bref, évidemment ça m'a pas empêché de me laver, enfin ça nous a pas empêché de nous laver, etc. Donc mon sac produit terminé est blindé comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va durer un certain temps, ou plutôt un temps incertain, voilà. Donc c'est parti. Alors rien n'est dans l'ordre, donc je vais piocher les uns après les autres et je vais surtout essayer de faire appel à ma mémoire parce qu'il y a des choses qui datent un petit peu et des choses que j'ai utilisées moins que les enfants, et les enfants sont incapables de me cracher la moindre info sur le produit. Donc je vais essayer de me rappeler. Alors première chose, ça va être un shampoing ultra doux, donc de la marque Garnier. Donc c'est le shampoing délicatesse d'avoine à la crème de riz et au lait d'avoine pour les cheveux délicats. Donc c'était shampoing qui était sans parabènes, je me rappelle plus, enfin sans plein de choses, aux extraits naturels. C'est un shampoing qui est vraiment très bien. Ça sent bon. Ça sent toujours dans le packaging. Comment vous dire, c'est un shampoing, quand je l'ai utilisé, je sentais qu'il hydratait toute ma longueur de cheveux, pas forcément que mon cuir chevelu ou que mes pointes. Il graissait pas mes cheveux, vraiment il apportait un bien-être, une souplesse, voilà. Mes cheveux étaient nourris, vraiment nourris. Sans cet effet gras que pourraient des fois faire certains shampoings ultra riches. Là c'était pas le cas et voilà, vraiment la marque Garnier, c'est pour moi quasiment une valeur sûre au niveau shampoing parce que c'est juste des produits au top. Je vais passer ensuite à une mousse coiffante de la marque Vitanove. Alors cette marque là vous la retrouvez chez Leclerc, je crois que ça doit être la marque de Leclerc. Voilà, c'est la marque Repère, c'est écrit dessus, on le voyait. Donc c'était une mousse coiffante qui avait un effet gonflant, les cheveux étaient doux au toucher, elle ne collait pas, elle est à la vitamine PP et à la provitamine B5, et donc il y avait cet effet volume. Honnêtement, alors moi je rachèterais pas ça, tout simplement parce que effet volume, oui, mais dans le coup, ça m'a pas du tout défini les boucles. Normalement, quand j'achète une mousse volume, elle me définit les boucles tout en m'aérant les cheveux, en fait. Là, en fait, c'est comme si elle faisait mèche par mèche, enfin, ou cheveu par cheveu plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, l'odeur était top. Ça sent toujours, et il en faut pas beaucoup pour pouvoir me coiffer, donc ça j'avais apprécié. Par contre le fait que mes boucles ressemblent plus à des boucles, en fait c'est comme si j'avais une touffe, ça j'avais du volume, pas trop quand même, et ne colle pas, oui non, celle-là ne colle pas effectivement, j'en ai une autre qui colle, celle que je suis en train d'essayer, mais celle-ci ne collait pas, c'est vrai. Après si vous voulez quelque chose pour vous aider à vous coiffer les cheveux, si vous avez les cheveux lisses, je pense, ça peut vous aider à avoir un petit peu de volume. Par contre j'ai trouvé qu'à la racine j'avais pas plus de volume que ça, donc j'avoue avoir été un petit peu déçue. C'est dommage, c'était pas cher, ça valait 1 € je crois, un truc comme ça, donc c'était top. Ensuite on a terminé donc de la marque Tahiti le gel douche donc nourrissant au karité, donc qui était au monoï de Tahiti, et ça c'est de la bombe.
Ça, mon Dieu, cette odeur, ça je me serais sniffé dedans tous les matins. D'ailleurs, je l'avais planqué parce que je voulais pas que les enfants l'utilisent. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je rachèterai. Je crois que cette fois, il n'y en a plus des Tahiti. Ou un. Voilà. De ce que j'avais acheté au promo Beauté l'éclair l'année dernière. Donc je crois que là, cette fois, j'arrive au bout. Ensuite, de la marque L'Oréal, j'avais eu ça dans une box. C'est le Hot and Go. Donc c'était un spray coiffant qu'il faut utiliser avant de se sécher les cheveux au sèche-cheveux. Ça permettait de sécher rapidement, de donner du volume de la racine. Oui, c'est un truc que j'ai bien aimé. Seul truc, c'est voilà, il me fallait de la mousse en plus. Donc je peux pas utiliser ça moi tout seul par rapport à ce que je veux. Et même encore là aujourd'hui, mes cheveux fatiguent un peu, comme moi je crois. Mais ça je peux pas l'utiliser tout seul. C'était bien. De là à dire que je le rachèterai, je ne pense pas, parce que j'aime pas utiliser un truc et encore un autre truc et encore un autre truc pour mes cheveux. Enfin, déjà que j'utilise de la mousse tous les jours et de la laque maintenant, ça les abîme un peu. Donc j'y vais avec parcimonie. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce que j'en voyais pas la vraie utilité en fait. C'est bien, mais voilà, j'en vois pas pour moi une vraie utilité. Ensuite, n'ayez pas peur, c'est que c'est juste plein de calcaire. J'ai terminé, donc, bah oui, je les ai rangés. Le Tradition de Hammam que je vous ai montré dans mon haul des soldes que j'ai racheté, donc de chez Yves Rocher. Et ça, j'adore. Alors, l'odeur, la texture, cette huile qui se transforme en mousse douce, mais ultra douce. Et puis ça sent bon en plus. Donc ça, de toute façon je l'ai déjà racheté, donc le problème ne se pose pas. Et franchement je vous le commande. C'est à l'huile d'argan bio du Maroc et franchement c'est une tuerie. Par contre j'avais pas vérifié. Je pense pas que ce soit totalement pourri. Je pense pas que ce soit totalement clean, mais c'est pas totalement pourri. Donc ça oui, je l'ai déjà racheté. Ça j'adore ce produit. J'essaierai de vous le mettre le lien en barre d'infos si je le trouve, mais j'adore ce produit. Ensuite, toujours un shampoing de la marque Garnier, parce qu'on les adore, donc ultra doux toujours. Cette fois, c'était le shampoing olive mythique, donc à l'huile d'olive vierge, pour les cheveux desséchés et sensibilité. Alors, il graissait un petit peu plus que celui-là, voilà. Un petit peu plus difficile à rincer dans le cou, mais franchement, alors quitte à choisir, moi je préfère quand même celui-là. Bah voilà, je suis désolée. Mais celui-là est très bien, il hydrate vos cheveux. Par contre, voilà, peut-être pas utiliser. Alors moi, je l'utilisais pas tous les jours parce que finalement, il faisait graisser mon cuir chevelu et il fait pareil sur Marine qui se lave les cheveux tous les 2 jours. Voilà. Et il fait un petit peu pareil. Donc, dans le coup, peut-être un petit peu trop riche puisque nous, on se lave les cheveux peut-être trop souvent. Mais voilà, quelqu'un qui utilise un shampoing, je pense. Une fois tous les 3 voire 4 jours, je pense que ça pourrait le faire. Mais voilà, pour nous c'est un petit peu trop d'un coup vu qu'on utilise un shampoing quasiment tous les jours. Ensuite, j'ai terminé, enfin presque terminé mais j'arrive pas à le finir, la marque Baija, le savon liquide à rose litchi qui est juste une tuerie au niveau de l'odeur. C'est censé être utilisé pour le corps et les mains. Moi je ne l'ai utilisé que pour les mains. Parce que je l'avais mis comme ça dans la salle de bain et pour le corps moi je me lave dans la douche, donc voilà, enfin je trimballe pas les récipients d'un endroit à un autre, voilà, ça sent divinement bon. Le litchi, si vous n'avez pas litchi c'est mort, hein, achetez pas ça, mais ça sentait super bon. Je ne rachèterai pas forcément parce que j'aime bien découvrir plein de senteurs au niveau du corps et même de mes mains, donc c'est très bien. Le contenant est très imposant, on a mis du temps à le terminer. Je le rachèterai pas forcément, mais quelque chose de cette gamme là pour le corps en crème ou en baume, oui je pense que je serais peut-être amenée à en acheter. Ensuite on a terminé, alors je dis on parce que j'utilise avec Marine, de la marque L'Oréal, donc l'huile extraordinaire, donc le masque nutrition et douceur aux 6 micro-huiles de fleurs rares. Alors ça c'est une tuerie, d'ailleurs tous les masques comme ça, en pot comme ça, c'est une tuerie. Je l'utilise moi pas tous les jours, hein, parce que faut pas, ça pareil ça fait graisser. Je l'utilise soit avant shampoing, soit après shampoing. Ce que j'aime bien, c'est qu'avant shampoing, j'en mets partout. Quand j'utilise après shampoing, je le laisse poser quoi, 2-3 minutes, peut-être grand maximum. Après, je rince. Par contre, je ne le mets que sur mes pointes. Parce que sinon, ça a tendance à me graisser le cuir chevelu. Et je l'utilise une fois par semaine. Parce que j'aime bien alterner les différents soins que je mets dans mes cheveux chaque jour. Je pense que d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur comment je fais pour mes cheveux au niveau des soins. Parce que je n'utilise pas tous les jours la même chose, j'alterne pour avoir toujours un soin tous les jours et que mes cheveux ne s'habituent pas. Parce que j'ai remarqué qu'ils s'habituent vite et après ça leur fait plus rien.
Mais ça c'est un truc, c'est génial. Franchement, la marque L'Oréal, moi j'adore au niveau des cheveux, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ensuite, toujours de la marque L'Oréal. J'ai terminé le spray volume qui permettait d'onduler aussi les cheveux raides. Donc c'est le hashtag THX06, je sais pas comme ça qu'il s'appelle, je suis pas sûre. Ça j'aime beaucoup, j'avais pris ça sur, je me rappelle plus, je me demande si c'est pas Beauty Discount ou un truc comme ça. Ça j'ai adoré ce produit et effectivement ça aide à faire des boucles plus souples, voilà, on va dire plus souples. Ça, forcément, je pense que j'essaierai de le racheter si je le retrouve. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il était dernièrement. Faut que je regarde, mais ça, j'ai adoré ce truc-là. Et oui, c'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Et il en faut pas beaucoup pour avoir le résultat qu'on veut. Allez, on est chez L'Oréal, on continue. J'ai terminé la laque satin Elnet qui est au réflecteur de lumière, je crois, au micro-réflecteur de lumière. Donc fixation très forte. Celle-là, je crois que c'est ma préférée de toutes les laques L'Oréal. Parce qu'elle n'assèche pas mes cheveux, ils sont pas tout rêches, ils sont, je sais pas, ils sont beaux quand j'utilise ce lac. Donc je l'avais déjà racheté, donc oui, ça j'adore. Et je la rachèterai encore après. Je sens que cette vidéo va durer des plombes. Prenez de quoi vous relaxer parce que vous regardez ça juste avant d'aller vous coucher, ou bien vous endormirez devant. Mais c'est sûr que ça va être long parce que quand je vois encore tout ce qui reste dans le sac, c'est impressionnant. Bref, j'ai terminé de la marque Queshi, le Pure and Clean. Alors c'était un soin sans parabènes à l'aloe vera, à la camomille et au calendula. Et on avait eu ça dans une Glossy Box, mais il y a très longtemps. Et j'ai peiné à le finir. Je pense que j'avais même dépassé les 12 mois. Et ça, j'ai adoré ce truc là. Si je le retrouve, je pense que je le rachèterai. Parce que moi qui en ce moment suis complètement dingue des lotions, enfin je suis dingue de plein de choses en ce moment. Parce que je découvre plein de choses et je découvre à mieux m'en servir, c'est pour ça. J'adore. Et si je le retrouve, oui, je le rachèterai. Parce que ça sentait bon, ça... Comment vous dire? Ça faisait un petit peu le même boulot que l'Aqua Magnificat de Sanoflore. Et j'ai adoré. C'était rose et franchement, c'était un truc de malade. Ça j'ai adoré ce truc là. Ensuite, alors ce n'est pas moisi, c'est parce que c'est du café à l'intérieur. J'ai terminé de la marque Prescription Lab le gommage corps au café et au sucre. Et franchement, si j'avais pas autant de produits corps à terminer, je pense que je l'aurais racheté sur leur e-shop. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Faut aimer le café. Voilà, il faut juste aimer le café. Ça sent toujours le café, enfin ça sent super bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce gommage, c'est que non seulement ça gommait vraiment tout en douceur, mais ça faisait une espèce de petite crème avec, qui était toute douce et onctueuse. Et c'était super agréable et ça laissait les jambes super douces. Donc je pense que à un moment ou à un autre, je rachèterai ce produit parce que vraiment c'est un super produit. Un sur les deux, donc un Cadom qui est normalement une crème douche que moi j'utilise uniquement pour nettoyer mes pinceaux, qui est sans parabènes, qui est donc pour les peaux délicates, sans savon, sans colorant, enfin voilà, il est super bien, il sent très bon et je n'utilise que pour laver mes pinceaux. Voilà, j'utilise que ça pour nettoyer mes pinceaux. Donc j'en ai terminé un sur les deux que j'avais acheté l'an dernier. Donc vous voyez, moi je lave mes pinceaux en général une fois par semaine. J'aime bien les laver, voilà. Pour l'instant ils tiennent le choc. Mais voilà, ça je trouve c'est idéal, un truc tout doux pour nettoyer vos pinceaux, c'est top. Et moi j'utilise celui-là et vous voyez il en faut vraiment pas beaucoup et ça dure longtemps. J'ai terminé à mon grand regret, je suis désolée, il y a beaucoup de choses de la marque L'Oréal, mais tant pis, le Revitalift laser par 3 que je vous avais montré dans une routine, je ne sais plus laquelle, enfin je sais plus dans quelle vidéo, j'essaierai de vous mettre ça quelque part en barre d'infos. Franchement j'adore ce truc là. C'est un combo de deux produits. Ça hydrate, mais ça hydrate suffisamment ma peau qui est déshydratée. Ça va légèrement camoufler, ça va resserrer, enfin ça va embellir la peau. Franchement je suis triste que j'en ai plus, mais je pense que je vais la racheter. Enfin j'ai plein de choses pour le visage à utiliser, mais ça c'est un produit que je rachèterai et que j'utiliserai sur encore plus longtemps parce que je pense que ça fera encore de plus beaux résultats. Donc franchement je suis ravie de ce truc là. Franchement L'Oréal, vraiment bravo parce que vous faites des produits top, j'aime beaucoup et je regrette pas du tout. Ensuite j'ai terminé des lingettes péniblement. Donc c'est les Coconut Care qu'on trouve chez Action.
Alors moi les lingettes, vous savez que je suis pas du tout fan, je m'en sers pas pour me démaquiller, en fait je m'en sers pour enlever les swatchs, ou quand j'utilise par exemple mes mains pour mettre soit de l'anti-cerne, soit du fond de teint. Voilà, j'utilise une lingette pour nettoyer les mains, mais je suis pas fan des lingettes au niveau des maquillants. Je vous avais fait une revue là-dessus, je vous la mettrai, je sais pas où, soit dans un i là qui traîne, soit en barre d'infos, enfin je sais pas encore comment je vais faire, mais je vous mettrai ça quelque part. Tant qu'on est au niveau lingettes, je ne les terminerai pas, ce sont les Barbara Gould qui sont à l'huile micellaire, qui ont un fini soi-disant non gras, douceur et confort, ultra efficacité, sans alcool, sans colorant, sans parabènes. Je n'aime pas, elles me piquent les yeux, voilà. Et puis je trouve qu'elles démaquillent pas top, j'arrive pas à les finir, et en plus je trouve que ça pue, voilà. Donc j'aime pas l'odeur. Voilà, c'est pas mon truc, mais vous savez déjà en plus tout ce qui est micellaire j'aime pas trop, mais là voilà, ça confirme. On a encore terminé un shampoing Garnier. Celui-là c'est celui à l'huile d'argan et au cranberry, donc qui est pour les cheveux colorés et méchés. Les enfants et Thierry ne l'aiment pas parce qu'ils ont l'impression que ça graisse. Alors cheveux colorés et méchés, je pense que dans le coup ils surhydratent trop leurs cheveux qui sont pas ni colorés ni méchés ni rien. Par contre moi j'ai trouvé qu'au niveau de la coloration que j'avais fait, qui va arriver tout de suite après, dont je vais vous reparler, de cette coloration que j'avais fait, je trouve que dans le coup ça redonne un petit peu d'éclat au niveau de, surtout du haut de mes cheveux, pas au niveau des pointes du tout parce qu'on voit plus rien, mais au niveau de mes cheveux je trouve qu'on voit finalement à nouveau la coloration quand j'utilise. Donc très bon shampoing pour les cheveux colorés. Par contre je pense que quand on n'a pas les cheveux colorés ou méchés, voilà, je vous les conseillerais parce que les enfants et Thierry m'ont dit que ça, ils peinaient à le rincer. Donc je pense que c'est très nourrissant et trop nourrissant. Enfin au moins pour leurs cheveux. Et donc je vais en venir à ceci, donc que j'ai utilisé qu'une fois et que j'ai évidemment terminé. Ça me permet en même temps de vous donner mon ressenti sur ce qu'il vaut. Franchement j'ai été déçue, la coloration n'a pas tenu. Alors est-ce que c'est parce que je me lave les cheveux tous les jours, est-ce que je l'ai mal appliqué, je ne sais pas. Comme je vous avais dit quand j'avais fait le test de l'application, c'est un produit que j'ai trouvé très compliqué à utiliser soi-même. Et pour ce que ça a fait, voilà, j'ai pas trouvé ça génial. J'aurais peut-être dû l'appliquer sur toute ma chevelure, je sais pas. Mais voilà, c'est pas un truc que je vous recommanderais et je ne rachèterai pas des colorations. Je pense que je les ferai chez le coiffeur parce que je pense pas être douée ou alors j'ai pas le matos, je ne sais pas. Mais voilà, c'est super compliqué à faire ça. Et je l'avais dit une fois et je le redis et c'est vrai, je le pense. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps, je vais y arriver, de la marque Wish. Alors ça, on a ça souvent dans la Glossy Box, enfin en général. J'adore ces beurre, enfin ces crèmes pour le corps. Déjà ça sent bon, ça hydrate super bien. Celle-là elle sentait le bubblegum et franchement cette marque là j'aime beaucoup. Ça elle va aller dans ma wishlist, c'est le cas de le dire, parce que vraiment j'aime beaucoup ces crèmes là, elles hydratent super bien et c'est top. Franchement c'est top. Alors je vais prendre sur mon... Mais de nous, j'espère que je vais réussir à finir, hein, j'ai plus de place sur la carte. J'ai terminé ensuite la mousse de chez Scientienne, comme vous voulez, qu'on trouve chez Lidl. Donc c'est la Power Force 5 à la vitamine Power, qui colle pas, fixation extrême. J'ai bien aimé, sauf qu'il en fallait beaucoup pour avoir le même résultat qu'avec ma préférée de chez L'Oréal. Donc je la rachèterai pas, voilà, je la rachèterai pas. J'en ai essayé plein d'autres, hein, et pour l'instant je peine à trouver la bonne. Mais ça non, je le rachèterai pas, même si c'est pas très cher. Je préfère donc mettre plus cher et que ça me dure plus longtemps. J'ai terminé le shampoing Logona qu'on avait eu dans la Glossy Box toujours. C'était un shampoing volumateur qui était sans sulfate à la bière et au miel. Alors je sais plus qui m'avait dit qu'il y avait du sulfate, il y a des cochonneries dedans. Alors en faisant abstraction de la composition, moi j'ai bien aimé le shampoing. Oui, il m'a donné du volume à la racine, donc oui. Donc c'est dommage, c'est tout petit, hein, c'est 15 ml, mais je vais le mettre de côté et je vais aller voir où est-ce que je peux le trouver et me noter ça, parce que je pense que c'est un shampoing que je rachèterai en grand format, parce que j'ai bien aimé l'effet volume. Par contre, une fois que vous l'appliquez, faut un après-shampoing, hein, parce que pour bonjour les deux, hein. Enfin pour moi. On a terminé le deuxième, je ne vais pas vous en reparler puisqu'on a terminé déjà une fois. De la marque Cottage. On a terminé le douche-lait énergisant ananas et crème de coco. Et ça, de toute façon, les gels douces Cottage, j'adore, je ne m'en lasserai pas. Ce sont des gels douces juste
topissime, mais vraiment topissime. Et oui, ça va de soi que la marque Cottage fait partie des marques que je rachète parce que j'adore. J'adore. Je vais continuer. Ah oui, alors je vais me débarrasser de ça tout de suite. J'ai terminé plusieurs bougies que j'avais achetées donc chez Nos. Donc c'est les Edwards et Raphaël qui étaient à vanille coco. Qui sentaient très bon, qui sentent très bon. Par contre, ce sont des bougies de merde. Alors, celle-ci a presque bien brûlé, mais j'en ai une qui a fait 2 trous, parce qu'il y a 2 mèches, vous voyez, elle a fait 2 trous comme ça, puis après, plus rien. Non, je rachèterai pas ce genre de bougie, 2 €, dans le coup, j'en ai eu pour mon argent. J'ai été vachement déçue de ces bougies-là. C'est dommage parce que ça sentait bon la vanille. Pas trop la coco, mais bien la vanille. Et j'ai été déçue du fait qu'elle se brûlait très mal. Donc je rachèterai pas si je les retrouve là-bas. Ensuite j'ai terminé, alors j'en ai terminé plusieurs, mais donc l'aloe vera drink qu'on trouve chez Action, donc à base d'aloe vera, il y a de la vitamine C. J'aime beaucoup et j'en bois de temps en temps. Alors en ce moment j'en bois plus parce que je suis la chrononutrition et je fais vachement gaffe à faire bien les choses. Mais voilà, je pense que je rachèterai et je crois que même j'en ai racheté. Enfin, j'aime bien ce truc là, voilà, j'aime bien. Alors ensuite on a terminé un démêlant qu'on avait que j'avais acheté chez la coiffeuse la dernière fois que j'y suis allée, ça date il y a 2 ans je crois. C'est pour dire. Donc c'est de la marque Secret Professionnel by Phyto. Alors je sais pas quelle est exactement la marque. Ce sont les laboratoires Phyto Solba. Donc c'était un biphasé à l'huile et aux protéines de coton. Et franchement ça c'est une tuerie ça. Quand je vais retourner chez ma coiffeuse, si j'y retourne un jour, je rachèterai ça parce que oui ça vaut cher, mais enfin, ça dure super longtemps. Et c'est juste top et j'ai adoré ce produit. Donc oui je pense que je le rachèterai. Alors voilà, on approche de la fin. Enfin j'espère. J'ai terminé donc l'huile de douche de la marque L'Occitane. Donc c'est le même principe que celle d'Yves Rocher. Je l'aime un petit peu moins parce que la sensation mousse elle n'est pas là en fait. Je sais pas, ça fait pas la même impression et c'est moins onctueux. Enfin je préfère celle d'Yves Rocher. Donc voilà, celui-là c'est pas quelque chose que je rachèterai. En plus l'odeur d'amande elle n'était pas... Je l'ai pas trouvé super... Enfin, je m'attendais à mieux en fait. Ça doit être pour ça en fait. Voilà, c'est pas un mauvais produit. Ça nettoie bien, ça sent bon. L'odeur ne restait pas sur moi. Et voilà, je pensais que ça aurait cette odeur un peu plus prononcée d'amande. Et voilà, ça m'a un petit peu déçue. On continue avec encore la marque L'Oréal. Donc le spray coiffant actif protection chaleur. Je sais même plus que c'est que j'ai eu ça. J'ai un trou là. Je sais plus. Bon c'est pas grave. Donc il y avait un volume pour 3 jours. Volume somptueux anti-humidité. C'est pas quelque chose que je vais racheter. Je sais pas, ça m'a un petit peu déçu quand même. Je m'attendais à mieux en fait. Voilà. Je m'attendais à un truc waouh. Et puis bah, ça n'a pas fait waouh. Donc je rachèterai pas ce genre de truc. Ouais non. Non, je m'attendais vraiment à un truc topissime. Je me demande si j'ai pas pris ça à Leclerc, je crois. Enfin, un truc comme ça. On continue avec la marque L'Oréal. J'ai terminé le shampoing boucle sublime, donc huile extraordinaire, donc de la gamme Elseve. Donc à l'huile d'amla, aussi microbille de flora. Donc ça promet nutrition absolue, boucle définie, rebondie, brillance. C'est génial. Voilà, c'est comme l'après-shampoing, c'est comme le masque que je suis en train d'essayer, c'est juste un produit top. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que les Elseve se sont améliorés. Enfin, ça faisait longtemps que je n'en avais pas utilisé et je suis super contente en fait. J'ai terminé de la marque Topi Crème, un gel nettoyant qui devait faire visage, corps et cheveux. Alors moi, je l'ai utilisé que sur mon visage. J'ai hésité, hein, mais vu la quantité sur le corps, ça n'aurait pas duré longtemps. Je me suis dit, je vais d'abord essayer sur le visage. Et ça m'a convenu pour mon visage. Ce qui est bien, c'est que les produits de la marque Topi Crème en général, tout le monde peut les utiliser, du bébé à l'ado, à l'adulte, au grand-père, à la grand-mère, voilà. C'est génial, c'est vraiment des bons produits. Je suis agréablement surprise, ça fait 2 que j'essaye et je pense que voilà, quand j'aurai fini toute la réserve, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à faire. Ensuite, j'ai terminé ce masque de la marque
Schwarzkopf, je sais jamais comment ça se dit. Donc c'est le Gliss Air Repair à la kératine liquide. Donc c'est un masque SOS à l'omégaplex. Ouais, c'est ça, à l'omégaplex. Donc restructuration des liaisons de la fibre. Et ça, j'ai adoré ce truc-là. C'est vraiment, franchement, je pense que je vais peut-être le voir pour un plus grand format. Mais ça, j'ai adoré. Ça répare, il n'y a pas photo, ça répare les cheveux. C'est un truc de fou, c'est génial. Franchement, à recommander. J'ai terminé une deuxième boîte de patch. Donc voilà, l'arrêt du tabac continue tranquillement. Là j'en suis au 14 que je coupe en deux pour en avoir plus que 7. J'ai fait les 21 coupés en deux pour arrêter progressivement. C'est ce que m'avait conseillé la pharmacienne et c'est ce que je fais. Je pense que d'ici peut-être un mois, peut-être un peu plus, j'en aurai plus du tout. Mais voilà, elle m'a dit surtout il faut arrêter tranquillement et il faut quasiment 6 mois de patch pour pouvoir arrêter tranquillement. Sachant que la cigarette électronique, je n'utilise quasiment, enfin, je vais dire quasiment plus ou plus même. Si j'ai été bien énervée il y a quelques jours, j'ai tiré dessus, mais ça faisait vachement longtemps en fait. Et voilà, je pense que j'arrive au bout. Ça ne me manque, si ça me manque un petit peu quand même, mais pas à ce point. Voilà, j'arrive à me tenir et à me contenir. Donc voilà, et puis c'est tout. C'est tout, c'est déjà beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc sur ce, évidemment, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, bravo. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!